selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit point. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tout ce qu'il fait lui réussit, car l'Éternel connaît la voie des justes. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, car l'Éternel connaît la voie des justes. Bonjour, enfant de valeur. Je vais te raconter l'histoire de Matteo qui découvre l'arbre du bonheur. Il était une fois un petit garçon nommé Matteo. Matteo aimait beaucoup courir, grimper aux arbres et jouer avec ses amis. Il voulait aussi apprendre à être heureux. Un jour, il alla voir son grand-père et lui demanda « Grand-père, dis-moi, comment être vraiment heureux ?» Le grand-père sourit et répondit « Mon petit, écoute bien. Celui qui veut être heureux choisit bien son chemin. Il ne suit pas ceux qui se moquent, qui font le mal ou qui cherchent à tromper les autres. » Matteo ouvrit grand ses yeux. « Alors, que doit-il faire ?» demanda-t-il. « Viens avec moi, » lui dit son grand-père. Alors, son grand-père l'emmena dans un parc, s'arrêta près d'un grand arbre près de la rivière. Ses branches étaient fortes, ses feuilles toujours vertes, et il donnait de beaux fruits. « Regarde cet arbre, » dit-il. « Il est planté près de l'eau. Grâce à la rivière, il ne manque jamais de force, même quand il fait chaud. De même, celui qui aime la parole de Dieu et la garde dans son cœur ressemble à cet arbre. Il est heureux, fort, aimable, respectueux, poli. Il porte de bons fruits dans sa vie. » Matteo observe l'arbre avec admiration. Puis, le grand-père ramassa une poignée de paille sèche qui s'envola aussitôt avec le vent. « Mais celui qui choisit le mauvais chemin, expliqua-t-il, ressemble à cette paille. Elle n'a pas de racines, elle ne tient pas. » Matteo réfléchit un instant, puis dit « Alors moi, je veux être comme l'arbre. Je veux grandir près de l'eau, près de la parole de Dieu, pour être fort et heureux. » Le grand-père hocha la tête avec un sourire. « Oui, mon enfant. Le Seigneur prend soin de ceux qui choisissent le bon chemin. Voilà pourquoi ils sont heureux. » Et Matteo courut vers l'arbre, posa sa main sur son tronc solide et dit tout bas « Seigneur, fais de moi un arbre qui donne du fruit. Toi aussi, enfant de valeur, tu peux choisir de porter de bons fruits. » Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel.
ensemble le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Bonjour, enfants de valeur. C'est Betty. C'est le moment de notre jeu, le quiz autour du psaume 1er. Le premier jeu que je te propose, c'est un jeu où il faut observer. Connais-tu le jeu des 7 différences? Très bien, donc c'est à toi de jouer. Ouvre grand les yeux. Combien as-tu trouvé? Un petit indice pour t'aider. Observe attentivement le petit chien. As-tu trouvé les 7 différences? S'il te manque un peu de temps, mets pause et trouve les 7 différences. Je sais que tu peux le faire. À tous ceux qui ont déjà trouvé, bravo! Première question. Que fait l'homme heureux selon le psaume 1er? Il est ami avec les moqueurs. Il aime la parole de l'Éternel. Il ne prie jamais. Petite question facile pour commencer. La bonne réponse, il suit la loi de l'Éternel. Bravo! Deuxième petite question. Les arbres peuvent-ils communiquer entre eux? Non? Oui? Peut-être? Alors, quelle est ta réponse? Est-ce que les arbres peuvent discuter entre eux? La bonne réponse? Oui, les arbres peuvent communiquer entre eux par leurs racines et les champignons pour partager des nutriments et se protéger. Bravo à ceux qui ont dit oui. Qu'arrive-t-il à celui qui ne suit pas les conseils des méchants? Il est heureux et béni. Il est toujours seul. Il se perd. La bonne réponse, il est heureux et béni. Génial. Quatrième question. Quel est le plus gros fruit qui pousse sur un arbre? Le coco, la pomme, le jac. La bonne réponse, c'est le jac. Un fruit du jacquier, c'est le plus gros fruit poussant sur un arbre et il peut peser plus de 40 kilos. Bravo à ceux qui ont choisi le jac. À quoi ressemble l'homme heureux dans le psaume? À un lion, à un arbre planté près d'un courant d'eau ou à une maison solide? La bonne réponse, je sais que tu l'avais.
à un arbre planté près d'un cours d'eau. Bravo! Jusqu'à combien d'années peuvent vivre certains arbres? 4000 ans, 50 ans, 10 ans. La bonne réponse, 4000 ans. Ouh, ça fait beaucoup d'années. Question suivante. Où l'homme heureux trouve-t-il sa joie? Dans l'argent, dans les jeux, dans la loi de l'Éternel. La bonne réponse, dans la loi de l'Éternel. Génial! Pourquoi les racines sont importantes pour l'arbre? Question nature. Pour rester debout et se nourrir, pour marcher et courir, pour faire joli. La bonne réponse, pour rester debout et se nourrir. Quand est-ce que l'homme heureux médite-t-il la parole de Dieu? Le dimanche seulement, jour et nuit, une seule fois par an. As-tu trouvé la réponse? La bonne réponse, jour et nuit, c'est dans le psaume. Que donne l'arbre au bon moment? Des fruits, des pierres, des feuilles mortes. As-tu trouvé la réponse? Eh oui, des fruits. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Maintenant, les arbres. Pourquoi les arbres sont-ils importants pour nous? Ils font du vent. Ils sont jolis. Ils fabriquent de l'oxygène. Quelle est ta réponse? Bravo, ils fabriquent de l'oxygène et nous en avons besoin pour respirer. Comment sont décrits les méchants dans le psaume 1? Comme le vent, comme la paille emportée par le vent, comme une tour solide. La bonne réponse, comme la paille emportée par le vent. Bravo à ceux qui ont trouvé la réponse. La paille vient de quelle plante au fait? Des cactus. Aïe! Du blé, des céréales séchées, des bananiers. Que vas-tu choisir? La bonne réponse, du blé ou des céréales séchées. Que symbolise la rivière près de l'arbre dans le psaume 1er? Est-ce qu'on parle des amis? Est-ce que ça parle de l'argent ou est-ce que ça parle de la parole de Dieu? La parole de Dieu, la rivière près de l'arbre, c'est la parole de Dieu pour nous. Tout ce que fait l'homme juste, complète, échoue, réussit ou disparaît. Tout ce que fait l'homme juste réussit. Bravo! Quelle est la plus longue rivière du monde? La rivière Blanche, la Seine ou le Nil? Qu'as-tu choisi? La bonne réponse, le Nil, se situe en Afrique et il mesure 6650 km. Que nous apprend le psaume 1er? Je te fais 3 propositions. Je dois bien choisir mes amis. Je dois rigoler avec les moqueurs. Je dois faire comme les méchants.
Qu'as-tu choisi? Très bien, je dois bien choisir mes amis. J'espère que c'est ce que tu as choisi. Quel genre de fruits je peux porter? Nous aussi, on porte des fruits. La gentillesse, respect, politesse. Des cocos et des raisins, des pommes et des poires. Quel genre de fruits vas-tu porter? Gentillesse, respect et politesse. Bravo! Aimer la parole de Dieu me rend triste, méchant, fort et heureux. J'espère que tu as bien choisi. Bien sûr, fort et heureux. Dernière question. D'où vient l'eau de la rivière? Des magasins, des nuages et de la pluie ou du robinet? As-tu trouvé la bonne réponse? Bravo si tu as choisi des nuages et de la pluie. Bravo enfant de valeur. Je suis sûre que tu as trouvé les bonnes réponses. Sinon, tu peux recommencer. N'oublie jamais, tu as de la valeur. Dieu t'aime et veut que tu deviennes meilleur. À bientôt, enfant de valeur. Il trouve son plaisir